Rosh Hashanah est cette fête que nous attendons tous. Rosh Hashanah, le jour du jugement, ce jour où on se retrouve un petit peu avec soi-même et où on fait un bilan de l'année. C'est l'occasion pour nous d'étudier, c'est l'occasion pour nous de nous pencher sur les textes et de rencontrer des personnes, des auteurs, des penseurs, des enseignants qui nous donnent justement les outils, les kélim comme on les appelle, les outils pour réfléchir. J'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui en ligne Ariella Chetboun. Bonsoir Ariella. Bonsoir Emmanuel. Alors Ariella, vous êtes, de par votre métier, anthropologue et vous êtes également auteur de livres et depuis quelques années, vous étudiez assidûment la pensée juive à travers la chassidoute, la mystique comme on l'appelle, la kabbale et vous êtes auteur aujourd'hui d'une série de livres qui s'appelle une année avec la Kabbale, les secrets de la Torah et des fêtes juives. Alors, on va essayer toutes les deux d'étudier un petit peu ensemble à l'antenne pour se préparer encore mieux à cette fête qui est la fête de Rosh Hashanah. Alors, si vous êtes d'accord, Ariella, je vais faire l'élève et vous êtes le maître. Et on Ah va... non, ça c'est pas ça c'est pas possible, Emmanuel, parce que je me considère toujours comme une étudiante. alors, on va étudier Euh, ensemble toutes les deux, si vous êtes d'accord. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans notre situation, qui étudient depuis 5, 10, 20, 30, 40 années et qui se considèrent toujours comme des apprenants. Mhm. C'est très différent d'être dans cette posture-là et d'être dans celle d'un enseignant, d'un maître, d'un rave qui en fait son métier, son activité principale. En ce qui me concerne, je considère cet apprentissage comme quelque chose qui me nourrit, Mhm. qui me transforme. Et avec la chassidoute en particulier, on a des réponses, des pistes, des clés de compréhension du monde qui permettent de faire évoluer nos relations à nous-mêmes et aux autres, avec notre conjoint, avec les enfants, la famille. Et c'est la chassidoute qui apporte ces choses qui sont si nouvelles et que je vais chercher. Alors qu'on va partager ensemble, on va essayer de le faire tout au long de l'année, à un rythme qu'on choisira, Ariella, peut-être au rythme des fêtes, pourquoi pas. Alors, là, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire, par le début de l'année. Et très paradoxalement, le début de l'année, on ne l'appelle pas la nouvelle année chez nous. Chez nous, les juifs, j'ai envie de dire, on l'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Oui, tout à fait. Et Et ça doit effectivement nous poser alors voilà, une première question. ça nous pose plein de Euh, questions, tout à fait. voilà. Alors, il y a une chose qu'on peut savoir déjà, c'est que la pensée juive considère que chaque chose peut être considérée en trois parties. En fait, considérer les choses ayant trois parties, là en l'occurrence l'année, elle a une tête, elle a un cœur, c'est-à-dire un milieu, et puis elle a des pieds. Donc on va voir ça après. Mais ça aide, découper les choses, ça aide à les comprendre, les détailler comme ça permet d'exercer sa réflexion et sa pensée pour mieux rentrer dans les sujets. Mais ça a aussi une vérité plus profonde, c'est que, on va dire, le créateur a conçu les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est la structure interne profonde des choses qui ont trois parties. Voilà. Ça, c'est Mhm. peut-être la première chose qu'on peut dire. Alors, Rosh Hashanah, l'année a une tête et on y arrive très très bientôt. Là, on est au talon de l'année. On est 2 jours avant Rosh Hashanah, donc on est en fait au pied du pied de Mhm. l'année Mhm. et on va repasser à la tête. Et là où ça veut dire quelque chose, c'est que la tête, tout doit partir de la tête. Donc pour la chassidoute, les choses doivent commencer par la tête. Elles doivent commencer par l'idée, par Par le la pensée. projet, par la pensée, par une conceptualisation. Parce que si on commence les choses par le cœur, qu'est-ce que ça veut dire en Kabbalah, en Chassidoute? Ça veut dire qu'on va commencer par l'émotion, on va commencer par le sentiment. Mhm. Et ça, c'est pas bon parce que ça va nous emmener dans des excès de toutes sortes et on a besoin de calmer les choses, on a besoin de calmer le jeu et donc de mettre en toute chose du rationnel, de la pensée, de la réflexion. Et C'est ce c'est qu'on pour ça appelle que, aujourd'hui un petit peu de manière, on va dire, plus populaire, gérer ses émotions. C'est-à-dire que la pensée va nous permettre de gérer ensuite les émotions du cœur.
Exactement. Donc émotion ou sentiment, on peut dire les mêmes choses. On bâtit pas une vie, on construit pas un quotidien sur les émotions. C'est dangereux et invivable. On va essayer d'introduire au maximum dans nos vies une réflexion qui permet de nous donner du recul justement sur les événements qui se qui se présentent à nous dans le désordre et auxquels il faut réfléchir et surtout répondre correctement. Mhm. Donc l'année, c'est la même chose. L'année, il va falloir peut-être faire un travail d'introspection. C'est pas peut-être, c'est ce à quoi nous enjoint le judaïsme. Mhm. C'est faire un travail de retour sur soi-même, réfléchir un peu à où on en est, quoi, où on en est dans notre vie, où on en est par rapport à ce Faire qui est le son plus bilan. important. Alors, comment? Faire son bilan, comme on fait son bilan comptable en fin d'année, on fait son bilan personnel, j'ai envie de dire, avant justement Rosh Hashanah, ou même le jour même de Rosh Hashanah. Exactement, Emmanuel. C'est faire son bilan et puis faire aussi ce qu'on fait pas toujours. On fait pas tout ça et pourtant c'est très très intéressant. C'est faire aussi un projet et se construire peut-être des Mhm. objectifs en se disant qu'est-ce qui va être très très important pour moi cette année. Bah, cette année, qu'est-ce qui va être pourtant important pour moi, c'est que ma fille réussisse ses études. Donc, comment moi je peux l'aider au mieux? Qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est Mhm. que mon fils puisse bénéficier de tel type de support. Comment je peux moi y contribuer? Mon mari, ma femme, mes parents, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, etc. Donc les choses les plus qui nous touchent en premier, et puis ensuite notre réalisation personnelle, notre santé, qu'est-ce que je fais pour moi, pour pouvoir continuer à avancer dans la vie, bah faut que mon corps il soit fort. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et puis mes relations avec alors au plus proche, mes voisins, ma communauté, mes Mhm. amis, ma Mhm. famille élargie, etc. Et on peut se fixer des objectifs. Donc ça passe par la tête, ça passe par la réflexion. On peut se poser, et réfléchir vraiment et se dire qu'est-ce que j'ai raté dans mon bilan et qu'est-ce que j'aimerais bien améliorer. En Voilà. fait, Ça, Ariella, c'est on pourrait peut-être dire que Rosh Hashanah, donc la tête de l'année, le mot Shana, on sait que la racine du mot, c'est le mot shinui, donc le changement. Peut-être qu'on exactement. pourrait dire que c'est le début du changement, comme vous disiez, faire des projets, ben, peut-être changer des petites choses dans notre vie quotidienne autour de nous qui pourraient faire du bien, par exemple. On pourrait parler du bien, du don, du recède, de faire du bien en soi, pour soi et du bien pour les autres. Exactement. Alors, la question du changement, elle est absolument centrale dans la notion de Rosh Hashanah, puisque dans Rosh Hashanah, il y a bien évidemment la question de la nouveauté. La nouveauté, c'est un changement. On peut considérer dans le judaïsme qu'on a la possibilité, c'est-à-dire un énorme potentiel, la possibilité de se changer Mhm. complètement à partir de cette nouvelle année. Ça va donc dépendre de ce qu'on va mettre dans ce projet de Shana, de Shana nouvelle. Pour qu'elle soit nouvelle, comme on dit, il faut que ça passe par la tête, ça va passer par les émotions et le sentiment que ça va générer, et ensuite ça va aller jusqu'au pied, c'est-à-dire, comme on dit, dans la pensée juive, ça va descendre jusqu'au pied dans la réalisation, dans la concrétisation, puisque tout ce qui est à l'état de potentiel, à l'état de spirituel, à l'état de d'immatériel doit se concrétiser dans notre quotidien, dans la matière et donc dans ce monde ici-bas. Et donc, on va aller chercher des forces en haut pour les matérialiser dans notre quotidien. Donc, c'est ça le changement. Et il faut que ça soit entraîné et que ça passe par ce jour-là qui est particulier, qui va nous permettre le changement en profondeur. Alors, mais justement, Ariel, ce jour-là est connu comme étant le jour du jugement. Alors, sommes-nous jugés par nos actes passés et sommes-nous jugés par les nouvelles pensées que nous avons ce jour-là? Alors effectivement, c'est le jour du jugement, c'est le commentaire classique, c'est celui qu'on doit intégrer en premier, c'est effectivement un jour de jugement. Alors, euh, on dit que nous sommes jugés par Dieu en ce jour, donc d'une certaine manière, ce jugement est extérieur à nous. Avec la mystique juive, avec la tradition ésotérique qui est la nôtre, on a le droit d'aller un petit peu plus loin et d'entendre d'autres choses qui sont amusantes et qui sont aussi très
on va dire, très performante, parce que là, on va avoir des clés qui sont différentes, qui vont venir s'ajouter à tout ce qu'on doit faire déjà au départ, comme travail sur nous-mêmes. Ce qu'on dit, alors voilà, le Baal Shem Tov, par exemple, a répété ces choses-là, c'est qu'on n'est pas jugé par Dieu lui-même, on est jugé par des anges qui statuent pour nous dans les tribunaux célestes et qui statuent ce jour de Rosh Hashanah. Mais ils n'ont pas l'autorité véritablement pour juger. Alors comment est-ce qu'ils jugent? Parce que les anges sont immenses, mais en même temps limités dans leur potentiel. Ils nous jugent avec quoi? Ils nous jugent avec les instruments de mesure que nous-mêmes avons mis en place pour juger. Pour juger qui? Pour juger les autres et pour nous juger nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en fait notre propre capacité de jugement et comment on s'en sert pour juger notre voisin, notre prof, notre mari, nos enfants, nos amis, etc. Et pour nous juger nous-mêmes, si on passe son temps à se sous-estimer, à se dévaloriser ou au contraire à se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, c'est précisément avec ça qu'on dit que les anges vont nous juger. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette histoire-là? Ben justement, réviser un peu nos critères de jugement. Et tout le travail qu'on va essayer de faire à partir de la nouvelle année, ça va être de changer ces petites choses, c'est-à-dire se juger soi-même plus positivement, avoir un peu plus d'aménité pour nous-mêmes, avoir un peu plus, les femmes surtout, les femmes sont toujours en train de se sous-estimer, et puis mieux juger les autres, c'est-à-dire les considérer comme peut-être en essayant d'avoir la vision que justement que Dieu pose sur l'être humain, c'est-à-dire considérer qu'il est foncièrement bon, parce que si on a une parcelle d'étincelle divine, on est foncièrement bon. Et donc après, on s'habille de choses qui sont voilà, on reçoit des épreuves et on a un package au départ qui est ce qu'il est, parce qu'on a un travail à faire sur Terre. Et donc, les gens en sont là où ils en sont. Soyons, pour employer les termes des chassidim, soyons le tzaddik qu'on est déjà aux yeux de Dieu, soyons-le pour les autres. Et c'est ça qui doit faire évoluer notre question sur le jugement. Voilà ce qui va nous donner la possibilité d'être en véritable changement. Mais Ariella, quand vous dites jugement, c'est difficile d'abord. C'est très beau a priori, en théorie, d'apprendre à ne plus juger, mais c'est extrêmement difficile. Vous le savez, au quotidien, on est tout le temps dans le jugement, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. On juge un travail bien fait ou mal fait, on juge une tenue vestimentaire, on juge le goût d'un plat. On est sans arrêt dans cette estimation des choses. Est-ce que ce n'est pas un petit peu on va dire, bisounours, hein, c'est un peu l'expression que tout le monde emploie dans ce genre de cas, où tout le monde est beau et tout Alors, le on monde est est sur un gentil. autre plan. Et donc, si on est beau et on est Je crois me gentil et qu'on souvenir que c'est la considère que le monde paracha est beau et Re'eh gentil, eh bien, les anges et Dieu nous jugera de la même fait manière. rentrer dans cette question-là. Il faut comprendre au contraire que le Créateur nous a conçus avec cette structure de jugement. C'est-à-dire que nous sommes humains et nous jugeons. C'est comme ça. Nous devons juger, c'est bien de juger. Voilà, c'est la structure dont est fait l'être humain, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que le jugement permet d'évaluer les choses, de les estimer et donc de les hiérarchiser. Et il existe une hiérarchie dans le monde. Je suis pas mon rave, je suis pas mon maître, il est mon maître. Mon maître a son maître ont leur maître, etc. Il y a une hiérarchie. Il y a dans le judaïsme, il y a un roi, il y a des prophètes, il y a des juges, et puis il y a des Bnei Israël. Voilà, il faut savoir qui on est. On n'est pas tout ça à la fois, on est structuré. Et il faut donc se connaître soi-même, il faut connaître sa place dans la communauté, il faut connaître sa place dans le monde. Donc, c'est la capacité de jugement que nous avons, qui est structurelle chez nous, qui nous permet donc d'émettre un jugement et donc de hiérarchiser les choses, parce que les hiérarchies existent. C'est la structure du monde qui est ainsi faite. Maintenant, ce que la chassidoute nous enjoint de faire, c'est d'utiliser correctement cette capacité de jugement, cette propriété. Et elle nous demande de juger bien et de bien juger. C'est-à-dire juger bien, c'est-à-dire avec le recul nécessaire sur les choses, et de bien juger, c'est-à-dire de juger avec du chesed. Voilà. Et alors, évidemment, Emmanuel, nous sommes d'accord, c'est peut-être la chose
En ce qui me concerne, c'est la chose la plus difficile que j'ai à faire, moi, dans mon travail sur Terre. Mhm. Voilà, c'est arrêter, non pas cette mécanique permanente du jugement, parce que je peux pas l'empêcher, mais par contre, essayer de travailler ma vision des choses, du monde, des gens et de ceux qui m'entourent, pour justement mieux juger les choses, bien les juger. Donc garder un regard positif sur ce qu'on appelle le Kafsrout ou le Exactement. Nekuda Tova Oui, dans la Chassidoute. exactement. C'est à partir de ce qui s'est passé, puisque on est affecté par toutes sortes de choses et toutes sortes de gens, c'est arriver à trouver toujours, aller chercher, parce que parfois c'est un peu caché, aller chercher les points positifs sur la personne et essayer de se poser là-dessus. Très Voilà. bien, ben on va souhaiter à nos auditeurs un changement, une nouvelle année avec du changement, du bon changement. En tout cas, on souhaite une année meilleure que la précédente pour tout le Ham Israël. Amen. Amen, ve amen. Voilà, Shana Tova les Kulam, avec un véritable renouveau pour nous tous, pour le monde entier et pour Kol Israël. Et on continuera notre étude ensemble très bientôt. Merci beaucoup Ariela Shedboun. Je rappelle que vous êtes auteur d'une série de livres qui s'appelle Une année avec la Kabbale, les secrets de la Torah et des fêtes juives qu'on peut trouver bientôt dans les librairies françaises en Israël. Merci. Merci Emmanuel.